Bonjour à tous et bienvenue au FrancoCast, le podcast du monde francophone. Aujourd'hui, les topics dont on va parler, le nouvel album de Lord Esperanza, Drapeau Blanc, et après, le droit des travailleurs à la déconnexion après ils rentrent chez eux. Alors, pour commencer, qui est Lord Esperanza? Il est un rappeur issu de Paris et est né en 1096. Il a été captivé par la littérature et l'art d'un jeune âge. Ses parents lui ont aidé à trouver son voie artistique et il a commencé d'écrire des poèmes à 11. Son vie comme rappeur a formé quand il était près de 18. C'est alors qu'il s'est joint à la maison des disques modulaires, sortant son premier projet hors de portée sous le nom Speranza. Au fil des ans, il a fait des tubes comme Oh Lord, Kid Cam et Drapeau Noir. En mai 24, il est sorti son album Drapeau Blanc. L'album commence avec Ponte et Paradis perdu, une chanson sombre et sans juste. Lord s'exprime ses sentiments profonds et complexes en une voix légère et douce, mais mélangée avec des parties sonores et passionnées. De plus, entrelacées durant la chanson sont les voix angéliques d'un chœur, globalement une chanson véritablement agréable. La deuxième chanson, plutôt différente, et s'appelle Dégénéré. Le rythme est beaucoup plus rebondissant avec des basses agressives et une mélodie expérimentale, tandis que la dernière était douce avec un piano silencieux. Quant à cette chanson, je pense que Lord a fait de son mieux avec ce qu'il était donné, mais en fin de compte, je ne l'aime pas autant que la première. Puis elle laisse aller, qui a une mélodie tellement accrocheuse, ce rythme vous fait danser et je peux imaginer ceci étant joué à une soirée. Cependant, je pense que c'est Isolde qui brille sur cette chanson, bien que Lord soit bien, mais pas autant que ça. Les paroles sont plus optimistes avec Lord chantant de sa succès et le refrain ravissant d'Isolde. Globalement, mon chanson préférée à ce point dans l'album. Le prochain est illusoire. Ceci commence comme la première chanson, c'est-à-dire Lord est dans les oreilles avec une tone légère et glissée. Au premier couplet, Lord change son rythme pour sembler comme le style de rap qui était prévalent dans le côté est d'Amérique dans les années 80, 90. Puis il alterne entre chuchotement et chantant passionné. Les paroles de cette chanson sont un peu blasées puisqu'il chante des femmes et comment elles sont un paradis artificiel et comment essentiellement elles sont fausses à lui. Et je même pense que quand il dit moi je traverse la vie le soir pour un désir éphémère, c'est une façon pour dire qu'il cherche pour une solution à ses désirs, bien qu'il sache que ceux-ci sont temporaires. Globalement, une bonne chanson avec certitude, mais pas mon préféré. Suivant est Demain. Cette chanson se met en instrument à cordes. Je pense que c'est une guitare, mais il semble lointain ou comme on est dans une grotte, mais plus vite que tu ne penses. Le son est clair et on peut se sentir l'ampleur de l'instrument et la mélodie, et les deux mêlés engendrent un rythme envoûtant. Les vocales sont un mélange onirique de chantant et rappant. Son style de rap assorti parfaitement avec le rythme est le même peut-être dit pour son style de rap. Pour son style de chantant, je suis désolé. Mais si on auscule les paroles, c'est évident qu'ils ont plus d'un message lamentable que le rythme vous aurait croire. Euh, un exemple dont je me souviens est quand il dit mes démons jouent à cache-cache. Pour moi, ceci signifie que juste comme tout le monde, l'ordre se fait des problèmes et quand il y a un problème avec le soi, par exemple l'alcoolisme, l'égoïsme, etc., il peut être difficile pour les corriger parce que par nos propres volontés ou pas, ces défauts ou ces démons, ils dissimulent eux-mêmes et ce processus de cachant se traduit comme le déni qu'on a un problème ou quel que soit. Aussi, je veux signaler que que ces paroles s'expriment en décompte d'incertitude. Je veux dire, c'est littéralement répété chaque deux, trois versets tel que qu'on y dit, quoi qu'il en soit, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas de quoi sera fait. Et quand il dit demain, 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 demain,
Je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et je pense que ces sentiments sont ceux d'une jeune adulte qui est entrant dans le monde sans une impression solide de leur but. Je vraiment adore cette chanson et je peux l'imaginer comme l'hymne des jeunes pour plusieurs générations. Plusieurs générations. La prochaine chanson est Hola. Après l'écoutant, je peux dire avec assurance que ceci est mon chanson préférée. Contrairement à Demain, Hola dégage une ambiance de regarder à moi, je suis au sommet et personne ne peut me toucher. J'ai foulé leur concurrence et maintenant je suis au-dessus d'eux et je ne me planifie pas de partir de sitôt. Et je trouve l'indice pour ça en les paroles comme je bois la concurrence comme un original, qui est une tellement astucieuse façon de dire qu'il est au top. Aussi, il dit j'ai commencé tout fier. Et toi, qui sert comme en question rhétorique pour dévoiler les insécurités de sa concurrence et aussi comme une bourrade pour revendiquer qu'il est fier des chansons qu'il produit, tandis que l'autrui, ils sont peur de la réaction publique à leurs chansons parce qu'ils sont pas en qualité. Il continue cette idée plus tard, disant rien à prouver, tout est trouvé, je suis approuvé, les scientifiques veulent mes neurones dans l'éprouvette. À nouveau, il exhibe sa succès avec une succession rapide des phrases. En première, il fait remarquer qu'il n'a pas besoin de prouver lui-même parce qu'il a l'assurance de savoir que la musique qui sort est la meilleure qu'il peut effectuer. Puis il décrète que toutes les indications de sa grandeur peut être découvertes dans sa musique et ses réussites. Il confirme aussi qu'il est approuvé par la plupart des gens et puis il finit par disant qu'il est tant de magnifique que les scientifiques veulent étudier ses neurones pour apprendre comment son cerveau marche. Et si vous regardez le clip officiel, on peut voir qu'il compare lui-même avec des Françaises véritablement importantes durant l'histoire, telles que Marie-Antoinette et Napoléon. Quand il se fait, je pense que c'est symbolique pour ses pensées et comment il croit qu'il restera dans l'histoire juste comme Marie-Antoinette et Napoléon. Aussi, on doit parler de le rythme, c'est absolument fantastique. C'est un parti mystérieux, électronique, hip-hop génial et juste tellement bien produite. Je pense qu'il vraiment capte les sentiments de celle-ci. Puis elle s'appelle Flex et honnêtement, je ne sais pas comment je me sens en matière de celle-ci. C'est différent avec certitude, durant pour environ 5 minutes et consistante en 3 chansons parties. Chaque chanson a ses bons et mal parties. Pour moi, je pense qu'il y a trop qui se produit avec le rythme pour concentrer sur la voix de Lord et ce qu'il dit. Aussi, Lord fait quelque chose de bizarre à mon avis où il pose sa voix haut et puis bas trop rapidement pour moi. À coup sûr, pas mon chanson préférée. Le suivant est Drapeau blanc qui a l'air de tristesse et regret. Le rythme est lent et mélancolique. Pour moi, c'est une chanson pop et typique, la classique de quelques tragédies et des conséquences qui suivent. Par conséquent, une chanson que je n'aime pas à vrai dire. La 9e chanson dans cet album est Entamé. Le rythme est intéressant, compris d'un piano à l'envers, qui la donne une ambiance ténébreuse qui j'aime. Outre ceci, cependant, je ne peux pas trouver quelques bonnes choses pour dire en matière de cette chanson. Malheureusement, Entamé est médiocre au mieux et bizarre au pire. Je dis ces propos assez sévères en raison de son voix pour la plupart. C'est un mélange désagréable de chuchotements et rappants, mais contrairement aux chansons précédentes, ce style ne marche pas ici. Passons à autre chose, on a autre vers. Toutes les choses de cette chanson, les paroles, le rythme, la voix, même le clip officiel sont effectivement puissants.
Les paroles sont touchantes, ils ont l'habilité de vous faire pleurer. Le rythme est parfait pour l'ambiance de la chanson et il augmente la valeur émotionnelle de la chanson. La voix de Lorde véhicule tant d'émotions, tant de puissance, c'est véritablement incroyable. Le clip officiel a sorti l'ambiance et les sentiments s'est exprimé dans l'audio, mais il le fait en une forme visuelle et magnifique. C'est un récit d'amitié qui devient un, qui cultive la rancœur, qui aboutit à une échauffourée. Mais malgré ceci, malgré l'éruption du volcan, les deux amis mettent de côté leurs différences pour se rendre compte de leur similarité. En d'autres termes, la fleur d'amitié poussait des centres de rancœur. Une chanson tellement belle à mon avis. La prochaine chanson est Château de sable, dont j'ai des sentiments mélangés. J'aime bien la mélodie, je pense qu'il brille à la bonne quantité en comparaison à la voix de Lorde. Mon problème provient des couplets. Dedans, Lorde tente de chanter et chuchoter et crier en même temps et à mon avis, ça ne marche pas. Mais hormis cette plainte, j'aime les vocales des refrains et j'aime le message de la chanson. Particulièrement, je le trouve fascinant comment effectivement Lorde peut s'exprimer ses idées compliquées. Par exemple, je crois Château de sable soit un reflet sur la vie de Lorde. Il repense à son enfance et il se rend compte des choses qui a servi comme la fondation de son identité quand il était petit. Ses amis, son créativité, son famille, etc. Au fil des ans, ils sont effrités lentement et étaient effacés de son vie, similaire à comment on peut bâtir un château de sable et malgré le fait qu'il paraisse formidable, plus vite que tu ne penses, des vagues ont l'éliminé et il n'y a plus un château. Une chanson que je recommande si vous êtes un adulte et vous voulez réfléchir sur votre vie. Puis est Le silence des élus. Cette chanson a une ambiance tellement différente que la précédente, tandis que toutes les chansons avaient en eux quelques histoires de soit son enfance, soit ses relations, soit sa succès, soit son tristesse. Ceci ausculte le monde et enguirlande les gens qui sont au début passivement et qui font rien pendant que les meneurs du monde l'abîment. Cette chanson est agressive, comme si Lorde est essayant de se réveiller les gens qui sont endormis. Je pense que c'est bien pour écouter en l'arrière-plan, mais honnêtement, je trouve le refrain ringard, et je pense qu'en dépit de ses meilleurs efforts, sa message n'est pas autant profond qu'il pense. Puis est comme ça, et ce n'est pas mieux malheureusement. C'est plutôt banal, il y a presque rien de mémorable de ça, et je dirais si vous avez voulu sauter une chanson dans cet album, celle-ci est là. Enfin, et surtout, on a Si je meurs demain. En cette chanson, Lorde répertorie tous ses regrets, il proclame toutes les choses qu'il espère, qu'il espère va se produire dans la foulée, son disparition inévitable. De plus, il vous dit les idées qu'il vous a voulu saisir au cours d'écoutant dans l'album. À mon avis, je crois que cette chanson sera bien beaucoup des ans dans l'avenir et je le dis parce que je pense qu'après Lorde meurt, ses fans va réécouter son discographie et quand ils retrouvent cette chanson, ils iront réfléchir sur ses propos, sur son vie et ils comprendront finalement ce qu'il était essayant à dire ici. Donc voilà, j'ai écouté l'album. Qu'est-ce que c'est ma rating? Eh bien, je pense que le drapeau blanc était imprévisible largement. Il y a seulement une petite poignée de chansons que je vraiment aime et que je voudrais écouter plusieurs fois. Et ces chansons sont
Laisse aller, demain et hola. Hormis ceci, je m'en fiche des autres. Alors, ma rating sur 10 étoiles est 3 étoiles. Et maintenant, le deuxième topic. Est-ce que les travailleurs sont obligés à répondre aux textos ou aux emails envoyés par leur patron ou leurs confrères? Aujourd'hui, j'approfondis sur ce topic. Ce problème semble être le pire dans les pays nord-américains comme les États-Unis, le Canada et aussi les pays hyper électroniques comme le Japon. Si on rentre en siècle en 1919, le monde était un endroit différent évidemment. Il n'y avait aucun ordinateur, l'infrastructure désignée pour les téléphones était véritablement rudimentaire. Comme nous évoluons, notre technologie est devenue plus sophistiquée et il s'est développé en termes de son fonction. Avant que les ordinateurs aient été disponibles commercialement, le réseau téléphonique s'était dilaté immensément. Actuellement, les ordinateurs et les téléphones peuvent faire des choses incroyables. On peut trouver quelconque information on veut en secondes, on peut vidéo chat avec n'importe qui à n'importe quand, même s'ils sont sur le côté envers du monde. On peut regarder des moments historiques en direct. On peut aussi regarder les divertissements en direct. Mais avec ceci, il semble d'avoir apporté des nouveaux problèmes aussi. En les pays sous-mentionnés surtout, il y a un nouveau fardeau placé par les employeurs sur les ouvriers qui les force à effectuer les responsabilités de leur boulot même après ils sortent. Le résultat de cette décision était clair et néfaste. Les niveaux de stress et d'angoisse les deux augmentaient. Le moyen américain travaille 44 heures par semaine, qui est presque 9 heures par jour. Liées avec leur travail sont les choses stressantes comme les dates butoirs, la pression de bien effectuer et l'évocation perpétuelle qu'il y a des factures pour payer et le travail est la seule source de les payer. Donc imaginez-vous que vous êtes américain. Vous vous réveillez au petit jour parce que vous avez eu un long trajet. Vous arrivez au travail et pour 9 heures, vous êtes bombardé par le stress jusqu'au fond de votre équipe. À quel point vous pouvez finalement rentrer chez vous. Après vous l'arrivez, vous voulez vous reposer, peut-être manger le dîner, mais non, c'est impossible. Votre patron vous téléphone et il vous veut assister à une réunion qui vous trouvez inutile, mais si vous ne la faites pas, vous semblez fainéant comme vous ne vous sentez pas concerné avec votre travail. C'est une situation familière pour centaines de milliers des Américains. Il est une possibilité que vous allez terminer si vous ne répondez pas à votre notification, même si vous avez déjà rentré chez vous. Cette histoire est similaire en Canada et Japon, malheureusement. Donc, qu'est-ce que c'est des solutions? Il se trouve que le droit à la déconnexion est tellement importante pour les Français et ce mouvement vraiment a commencé en France. Il y a eu plusieurs cas déférés à la Cour suprême dans lesquels la Cour a affirmé le droit à la déconnexion, affranchissant les travailleurs de leur sens de l'obligation à leur patron après ils sortent. Et en 2016, le gouvernement a passé la loi travail, qui était polémique pour nombreuses raisons, mais une des bien choses qu'il a fait était mettre le droit à la déconnexion par écrit. Citant le besoin des travailleurs de passer quelque temps avec leur famille et juste pour se reposer aussi. En Allemagne, par comparaison, pendant qu'ils n'ont pas en loi pour le droit à la déconnexion, les entreprises déjà mettent en œuvre des policies similaires à le droit à la déconnexion. En les Philippines, une loi censée de tacler ce problème a été initiée à la Chambre des représentants et il reçoit l'appui de plusieurs représentants.
À l'échelle mondiale, il y avait quelques nouveaux efforts d'ajouter le droit à la déconnexion à la liste des droits humains. Mais c'est important que vous remarquiez que tous ces changements se font dans les pays qui sont moins stressés que les États-Unis, le Canada et le Japon. Alors, quels changements, si quelconques, sont se jouant là-bas? Quant au Japon, malheureusement, je ne peux pas trouver n'importe quoi pour suggérer qu'il prend les démarches nécessaires pour protéger les droits de la déconnexion. En Canada, une étude nageoire a trouvé que 93% des travailleurs refusent de répondre à leurs notifications vis-à-vis de leur boulot. Malgré ça, cependant, il n'y a aucune loi fédérale qui s'adresse aux droits de la déconnexion. En Amérique, l'État de New York est en train de ratifier une loi qui va procurer le droit à la déconnexion pour les ouvriers qui travaillent pour les entreprises qui emploient 10 travailleurs ou plus. Mais hormis de New York, il n'y a pas quelconque législation fédérale qui parle de le droit à la déconnexion. Alors, est-ce qu'il y a des raisons défavorables à le droit à la déconnexion? Les gens qui ne supportent pas le droit à la déconnexion gémissent qu'afin de parvenir succès au sein d'une entreprise, un travailleur doit être préparé d'être disponible en permanence. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si je travaille pour un organisme et je suis au début jusqu'aux 3 heures du matin parce que j'étais dans une meeting, puis quand je pointe, je serai fatigué, lent, irritable et mes patrons ne me recommandaient pas pour recevoir les promotions. Une autre inquiétude est que si les travailleurs ont le droit à la déconnexion mais ils ne sont pas forcés d'être déconnectés, ceci crée des divergences entre les travailleurs qui choisissent de travailler des heures supplémentaires et leur patron qui a un intérêt en rémunérant ses ouvriers la quantité exacte. Laissez-moi expliquer parce que cette conception est un peu abstracte. Donc par exemple, disons qu'il y a un travailleur qui s'appelle Monsieur Ra. Quand Monsieur Ra rentre chez lui, il n'a pas l'obligation de répondre à ses messages liés au travail, par exemple les emails ou les textos. Mais s'il veut travailler après il rentre chez lui, techniquement, quand il se fait, il travaille des heures supplémentaires. Mais sa patronne n'a pas l'approuvé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que, d'un côté, il travaille des heures supplémentaires, donc il mérite d'être payé pour ces heures, mais en revanche, on ne peut pas juste travailler à chaque fois qu'on veut, surtout quand les temps qu'on travaille appartiennent à la catégorie d'heures supplémentaires, parce qu'on a besoin d'homologation par le patron pour travailler des heures supplémentaires. Alors, j'ai établi que le droit de la déconnexion est assurément un sujet compliqué parce qu'il y a deux côtés, chacun avec leurs bons points. Mais qu'est-ce que c'est quelques recours possibles? Eh bien, le problème maintenant est qu'il y a les travailleurs qui veulent ne se sentir pas responsables de travailler après ils rentrent chez eux et contrairement à ça, il y a les chefs des entreprises qui s'inquiètent que si les travailleurs obtiennent le droit à la déconnexion, ceux qui choisissent de travailler, même quand ce n'est pas nécessaire, va créer les problèmes en matière des heures supplémentaires. Donc pour moi, je crois que le droit à la déconnexion est absolument nécessaire. En l'ère numérique, pour maintenir la vie en bonne santé et la pensée en bonne santé, on doit affirmer le droit à la déconnexion. C'est crucial. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour affirmer les deux intérêts des travailleurs et les patrons? Je pense que quelconque loi qui s'adresse le droit à la déconnexion devrait inclure en partie qui pas seulement donne l'option aux travailleurs à déconnecter, mais force les travailleurs à déconnecter après ils rentrent chez eux. De mon point de vue, c'est la seule façon de protéger les travailleurs et les patrons également. Je se revendique parce qu'en ce système,
Les travailleurs obtiennent le droit à la déconnexion, pour laquelle ils se sont bagarrés si fort et les dirigeants ne doivent pas se tourmenter de si leurs subordonnés sont travaillant des heures supplémentaires sans leur approbation. Cependant, ce système crée un problème supplémentaire si le patron a besoin des travailleurs pour travailler des heures supplémentaires, en raison d'il y a une date butoir ou quelque chose comme ça. Maintenant, sous la réglementation que j'ai juste posée, si le patron ne pourrait pas trouver des travailleurs pour travailler des heures supplémentaires, parce que les heures supplémentaires seraient interdites. Compte tenu de l'information précédente, peut-être on peut trouver une autre solution. Peut-être si quelqu'un veut travailler, après il sort leur boulot, il doit recevoir l'approbation de leur dirigeant avant qu'il rentre chez lui. Par exemple, si M. Ra de l'exemple ancien veut travailler après il rentre chez lui, peut-être parce qu'il n'était pas productif un jour, par exemple, donc il s'aborde sa patron et lui demande de travailler à des heures supplémentaires, et si sa patron l'approuve, M. Ra va travailler depuis chez lui. Cependant, si sa patron ne l'approuve pas, il ne peut pas travailler depuis chez lui cette fois et il doit déconnecter. Donc voilà, c'est définitivement un problème compliqué. Peut-être j'ai négligé des solutions ou peut-être vous avez une idée. Si c'est le cas, j'aimerais écouter vos idées à ma partie pour commentaires. Si vous écoutez à ce podcast sur YouTube, n'oubliez pas d'appuyer le bouton like et subscribe si vous l'aimez ou si vous connaissez quelqu'un qui va l'aimer, n'hésitez pas de partager ceci avec eux. Si vous l'écoutez sur SoundCloud, n'oubliez pas d'appuyer les boutons like et follow et n'hésitez pas de se partager avec quelqu'un qui va l'aimer. Si vous avez quelconque suggestion pour quelques topics pour le futur ou suggestions en matière de cet épisode en particulier, n'hésitez pas de laisser vos suggestions en les commentaires et je vais vous voir dans le prochain épisode. Au revoir.